Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Italie. Donc je vais vous présenter toutes mes miniatures de marques italiennes, à savoir Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, etc. etc. Alors j'en ai pas mal. Donc, je vais vous présenter d'abord les majorettes et en deuxième partie le Hot Wheels au fond, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas mélangé les deux marques. Bon, il y a quelques Norev et Welly qui se battent en duel, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas essentiel, hein. Ce sera surtout des majorettes. Donc c'est parti, pensez au pouce bleu, abonnez-vous les gars, merci à tous. Je vous ferai d'ailleurs d'autres vidéos à thème hein, sur les modèles asiatiques, anglais, etc. Allez, c'est parti. Nous commençons tout de suite par cette Auto Bianchi Abarth A112, voilà, de chez Majo. Donc une miniature sympathique, hein, elle est plutôt mignonne. Voilà, made in France bien sûr. Donc, modèle avant 92. Vous avez le coffre arrière ouvrant. Voilà. Qui a un peu de mal à se refermer, mais bon, on va y arriver. Donc plutôt sympa, donc il y a beaucoup de modèles les gars, je vais aller assez vite, hein. Ensuite, une Lancia Monte Carlo, toujours chez Majorette, avec la déco Tour de Corse, plutôt sympa. Voilà, donc toujours made in France. Voilà, une belle miniature, assez large. On va changer de marque, on va passer à Fiat, avec la très connue Fiat 127. Voilà, avec cette couleur magnifique jaune, et le petit chien à l'arrière. Vous avez les portières ouvrantes, bon, je vais pas vous les ouvrir, hein, vous connaissez. Voilà, Made in France, Fiat 127, numéro 203. Une petite beauté, j'aimerais bien avoir d'autres couleurs de ce modèle. Ensuite, une Fiat Ritmo Abarth 2000. Voilà, une petite beauté, j'adore la Fiat Ritmo. J'aimerais beaucoup avoir le modèle jaune, je suis en train de le rechercher. Alors vous avez bien sûr le coffre ouvrant, avec les raquettes de tennis, entre autres. Hop, voilà. Un modèle très cool, Made in France bien sûr. Voilà, pour cette Fiat Ritmo. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, n'hésitez pas à monter le son si vous m'entendez pas super. Ensuite, toujours une Fiat Ritmo, cette fois-ci c'est un custom, elle a été repeinte en violette, donc ça fait pas mal je trouve. Voilà. Vraiment très propre. Toujours Made in France bien sûr, c'est le même moule. Et toujours le coffre arrière ouvrant. Voilà. Voilà pour ça. On continue, un peu plus récent, une Fiat Tipo. Alors très très beau moule celui-là. J'aime beaucoup, je l'ai en état magnifique. Vraiment très belle. Une Fiat Tipo. Avec le coffre arrière ouvrant bien sûr. Voilà. Cette fois-ci c'est les cannes à pêche. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Une petite beauté celle-ci, hein. Fiat Tipo. Bon, c'est plus Made in France, mais c'est pas grave. C'est de très bonne qualité. Ensuite, un peu plus sportif, nous avons la Fiat Coupé, qui est très très belle. Je salue le design hein, qu'ils ont fait sur cette voiture. C'est vraiment original. Ces feux arrière petits, ronds, cette ligne sur les côtés, ces passages de roues très osés. C'est vraiment une voiture originale celle-ci. Ouais. Donc, il y a un modèle très 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 propre, vraiment quasi comme neuf. J'en suis très content. Celle-ci je la mets dans une boîte en plastique hein, parce que j'y tiens quand même. Ensuite, moins classe, une Fiat Panda. Bon, je l'ai pris parce que voilà, sinon je suis pas spécialement fan. Mais j'essaie d'avoir un peu tous les modèles hein, de chaque marque, hein. J'ai fait une grosse collection majorette quand même. Donc ça c'est très récent, Fiat Panda 4x4. Voilà. Bon, la couleur est cool par contre. Enfin moi j'aime bien. Ensuite, on passe à la Fiat 500. Donc là c'est un modèle de chez Norev, c'est plus majorette. Un modèle vraiment de très bonne qualité. Vraiment la finition est exemplaire, hein, comme d'habitude chez Norev. C'est la Fiat 500 normale celle-ci. Voilà. Fiat 500 classique. Vraiment très belle. Et enfin, on retourne chez Majorette. Nous avons une Fiat 500 plus récente. C'est peut-être la modèle électrique, je suis pas sûr. C'est possible. Voilà. Fiat 500 icône. Très sympa la déco, j'aime beaucoup. Ça, vous la trouvez rarement au magasin, elle est très récente.
Ensuite, on passe chez Alfa Romeo. Alors, j'ai pas précisé, mais j'essaie de présenter dans l'ordre du plus ancien au plus récent de chaque marque. Alors, j'espère ne pas me tromper en tout cas. Nous avons donc une belle Alfa Giulietta, Alfa Romeo Giulietta Made in France, de la police. Donc, elle est très sympa. Donc, c'est la phase 1, celle-ci. Une beauté. Vous allez partir aux ventes. Bon, je vais pas les ouvrir. Voilà. Très cool. Ensuite, une Alfa Romeo 75. Voilà, donc elle est différente. On pourrait croire que c'est la même, mais non, hein, c'est pas la même. C'est ressemblant, c'est vrai, mais c'est pas la même. Alpha 75. Plutôt pas mal. Ensuite, on a ceci. Donc une Alpha Spider. Alors c'est pas une majorette, c'est une Welly. Voilà, elle est plutôt jolie quand même, j'aime bien. Voilà, l'intérieur est noir. Voilà. Ensuite, nous avons une Alfa Romeo Giulietta de chez Majorette. Voilà, de couleur bordeaux rouge. Vous avez le coffre arrière ouvrant, bon, vous avez compris. Voilà, elle est plutôt jolie. Alors, faut jouer s'il n'y a pas d'autres couleurs, peut-être. Ça lui irait un peu mieux. Mais bon, ça passe. Ensuite, on passe à, pour moi, l'une des plus belles Alfa Romeo. Donc, la 4C en Spider. Donc, je l'avais en boîte, je l'ai déballé. Regardez-moi cette beauté quand même. 4C Spider 2018. Elle est magnifique. Blanche avec l'intérieur marron, c'est magnifique. Ah, j'adore. Elle est très très jolie. Hein. Très beau modèle. Plutôt bien fait en plus. On continue avec la plus belle berline Alpha. Pour moi, c'est l'Alfa Romeo Giulia. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez-moi cette beauté, quoi, un chef-d'œuvre. Même dans la réalité, elle est vraiment très très belle. Hein. Ouais, vraiment, tout est réussi. Même les phares arrière sont magnifiques. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci. Hein. Alors j'ai raté le modèle rouge qui était sorti avant. Elle existe aussi en blanche dans le pack de 5 voitures. Le pack Italia. Voilà. Elle existe aussi en vente séparée, hein, mais bon. Ensuite, une majorette très récente, l'Alfa Romeo Tonale. Voilà, donc l'espèce de monospace de chez Alfa Romeo. De SUV, quoi. Vous allez partir aux ventes. J'aime beaucoup les jantes. Les jantes sont très classe. Ça, c'est très récent, les gars. Voilà. J'espère que vous verrez bien, parce qu'il est un peu sombre. C'est bien écrit Tonale derrière. Hein. Voilà, pour celui-là. Alors, est-ce qu'on en a fini? On en a fini avec Alfa Romeo, donc on va passer à Ferrari. À la majorette. Donc une Ferrari GTO 280, je crois. GTO. Voilà, donc le coffre arrière ouvrant. Donc elle est plutôt sympa, la déco est cool. Ah, ah non, c'est pas Made in France, pardon. J'aurais cru. Ok. Ensuite, on passe à la Ferrari Testarossa. Donc là, c'est une voilà, majorette, hein, Ferrari Testarossa, échelle 1,60. De couleur jaune, j'ai trouvé dans une brocante. Voilà, plutôt joli. J'ai aussi un modèle rouge, toujours chez Majorette. Cette fois-ci qui faisait du son. Vous savez qu'on appuie sur les boutons, mais ça marche plus. Peut-être de la lumière aussi, oui, ça faisait de la lumière. Mais ça marche plus. Dommage, parce que sinon, elle est en état parfait. Il n'y a aucun défaut, vous avez vu, hein, vraiment comme neuve. Voilà, à peine sortie de la boîte, quoi. Donc, c'est les Stonic Flashers. Elle est vraiment pépite, hein, en termes d'état. Ensuite, nous avons la F40. Donc, un modèle très connu hein, de chez Majorette. On va faire F40. Vous avez donc le capot moteur arrière ouvrant. Voilà. Voilà, très joli. Une belle voiture. Un must-have, hein, clairement. Et enfin, vous avez la F50. Ah non, il en reste encore une Ferrari. Donc là, il n'y a pas la licence apparemment, parce que c'est marqué Gran Turismo. Bon, c'est un peu dommage, hein, parce que tout le monde voit que c'est une F50 quand même. Alors je ne sais pas si elle est vraiment sortie sous licence. Voilà, je sais pas.
Voilà, donc elle est plutôt pas mal, c'est pas non plus la plus belle. Et enfin, la dernière Ferrari de chez Majorette, la 456 GT, voilà, de couleur rouge. Très sympa dans cette couleur. Voilà, c'est les Super S, pattern padding. Vraiment pas mal. Allez, on passe à Lamborghini. Alors là, nous avons un modèle de chez Matchbox. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, des Matchbox. Lamborghini Countach. Voilà, plutôt joli. Mais j'achèterai le modèle Majorette, vous savez, qui est sorti avec les portes ouvrantes, là. J'attends d'acheter les deux. J'attends donc celle-ci, la Countach, et la blanche, la nouvelle, vous voyez, qui est sortie. Je vais me faire une commande avec les deux, ça sera mieux. Et je dégagerai la Matchbox, parce que voilà, je préfère avoir les Majorettes. Ensuite, une Diablo. Donc là, c'est une Majo, Lamborghini Diablo. La finition est un peu grossière, hein, mais bon, ça passe. J'aime pas trop les jantes, les roues larges, là, comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons une Murcielago. Ah d'ailleurs, en Diablo, j'avais ça, j'ai oublié de vous montrer aussi. C'est une sous-marque Made in China. Donc une Murcielago de marque Welly. Alors, je crois que Majorette ne fait pas la Murcielago, donc j'ai pris une Welly. Très sympa. Elle est pas trop mal, hein. Les Welly sont pas trop mal, hein. Vraiment, c'est correct, hein. Voilà, plutôt cool. Ensuite, nous avons une Gallardo. Là, c'est pareil, c'est un modèle neuf que j'ai déballé de sa boîte. Voilà, c'est vraiment une beauté, celle-ci. J'adore les jantes. Voilà, très classe. Voilà, Lamborghini Gallardo. J'aime bien les couleurs aussi. Ensuite, nous avons une Aventador avec la couleur de lancement, orange. Pareil, c'est un modèle neuf que j'ai déballé. Très sympa. Voilà. Alors, toujours en Aventador, j'ai aussi la Roadster. Toujours chez Majo. SV Roadster. Vraiment très belle. Avec un beau vert qui claque. Voilà. Ensuite, la Huracan. Donc, modèle qui est sorti après. Alors là, je crois qu'il n'y a pas d'ouvrant de mémoire. Peut-être la vitre arrière, mais je suis pas sûr. Non. Voilà, Huracan LP 610, 4 ou 810, je sais pas. Non, je sais plus, je vois pas. J'arrive pas à voir bien. Voilà, avec la petite déco. Voilà, elle est cool. Ensuite, nous avons. Alors celle-ci, c'est quoi déjà? C'est la Sian, je crois. Donc ça, c'est un modèle de luxe avec la boîte en carton, vous savez. Donc vous avez les portières ouvrantes et le capot arrière du moteur. Pardon, j'y arriverai pas. C'est pas grave, je vous ouvre vraiment les portes. Donc voilà, bleu mat, métallisé. Plutôt sympa. Enfin, c'est pas un modèle que j'apprécie particulièrement, mais elle est jolie quand même. Avec les roues en gomme, évidemment. Sian FKP 37. Voilà pour ça. C'est pas fini pour Lamborghini, nous avons encore un Urus. J'en ai deux. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc un modèle noir mat. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Noir mat avec des touches de verre. Plutôt stylé, j'aime bien. Vous allez partir au ventre, bien sûr. Il est quand même joli, hein. Et enfin, un modèle à l'exact opposé. Un blanc. Avec, là, c'est un modèle tune-ups avec le kit carrosserie bleu que vous pouvez enlever, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, très joli, c'est ça aussi. Alors, je vais essayer d'enlever le kit pour vous montrer. Attendez, si je le casse pas avant, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, sans le kit, ça donne ça. Ouais, plutôt sympa, hein. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va passer donc au modèle hors majorette. Donc, des Hot Wheels, donc. On commence tout de suite avec une Lamborghini S-Stock. Voilà, de chez Hot Wheels. Donc, un beau modèle.
Lamborghini S-Stock. Voilà, c'est une berline 5 portes, 4 portes. Nous avons aussi Lamborghini Countach. Voilà, c'est pas dans l'ordre, les gars. Je vous montre ça vraiment en Hot Wheels, quoi. Voilà, sympatoche, sans plus. Nous avons ensuite une Fiat 500, voilà, électrique, de chez Hot Wheels. Toujours. Voilà, modèle très récent, facile à trouver celui-là. Ensuite, j'ai une Ferrari, la Ferrari. Voilà. Vous savez que Hot Wheels n'a plus la licence Ferrari. Donc ça, c'est des modèles voilà, qui datent, je vais pas dire qu'ils datent beaucoup, mais quoi, 10 ans peut-être. Ensuite, la 458 Spider. Voilà, très sympa. C'est de couleur bleue. C'est grosses jantes. En Ferrari, j'ai quoi d'autre? Bah, j'ai ça. Donc une Ferrari 328 ou 348, je ne sais pas, 308. C'est pas précisé. 1990. J'ai aussi ça. Une Ferrari 575. Donc, très belle celle-ci. GTC de chez Hot Wheels. Et j'ai aussi une autre version comme celle-ci. Voilà. Je préfère l'autre, hein. La rouge claire. Voilà, donc celle-ci est correcte. On voit pas l'intérieur, c'est dommage. Ça fait tout comme je trouve, hein. Quand on voit l'intérieur, ça change. Ensuite, on continue. Allez, on va faire ça. On va faire Pagani. Donc une Zonda R. Très belle, noir mat. Avec les jantes or. Avec cette petite déco vert, blanc, rouge. Magnifique. Très très belle, hein, celle-ci. Hein. La Zonda, elle est ressortie d'ailleurs en d'autres couleurs récemment, la Zonda. Voilà. Vraiment une beauté celle-ci. Hein. Alors j'ai aussi une Wera chez Hot Wheels. Roadster. Blanc métallisé. Alors, regardez, il y a des petits reflets, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait un peu nacré, quoi. Blanc nacré, quoi. Mais là, vous verrez pas. Hein. Vraiment très belle. Pagani Wera. En version Roadster. Pareil, elle est ressortie d'autres couleurs récemment. Voilà. Une petite Alfa Romeo de chez Hot Wheels, c'est très rare, hein, les Alfa Romeo Hot Wheels. Ils ne font pas souvent des Alfa, quoi. Donc là, c'est un modèle GTV6 qui est sorti récemment. Voilà, en blanche. Elle était sortie avant en rouge. Moi, j'ai raté, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Très belle, hein. Il manque juste un tempo des feux arrière et c'est parfait. Vraiment une beauté. Voilà. Ensuite, Lamborghini. Lamborghini Miura. Voilà, chez Hot Wheels. Très belle. Elle existe aussi en bleu. Hein. Bon, je crois que j'aime bien orange, moi, ça claque. Voilà. Et la tempo, évidemment. Très belle. Ensuite, une petite Gallardo. LP 574 Super Leggera. Le petit aileron. Elle est belle. Elle est belle. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une Aventador LP 704. Alors, noir mat. Pareil, très très joli. Le seul truc que j'aime pas trop chez les Hot Wheels, c'est que les roues arrière sont plus grosses que les roues avant. Je trouve ça dommage. C'est pas utile, quoi, je veux dire. Bon, je comprends vraiment pas leur délire avec ça, mais bon, c'est pas grave. Toujours chez Lamborghini, nous avons une Initiad, justement, que je vous ai présentée chez Majorette. Voilà, plutôt pas mal. Hein. Et un tempo et tout. Voilà. Et enfin, on termine par une Lamborghini Sesto Elemento de couleur grise avec l'intérieur rouge. Très très belle. Une beauté. Voilà celle-ci. De chez Hot Wheels. Avec un parachute à l'arrière. Vous avez vu sur le pare-choc? Énorme. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était ma petite vidéo spéciale Italie, je vous remonte vite fait. Alors je vous ferai donc modèle asiatique, modèle anglais
etc. par la suite. Pensez à vous abonner, les gars, lâchez un petit pouce bleu, et puis voilà. Dites-moi si vous avez aimé cette petite présentation, et si vous avez en votre possession certains modèles. Allez, ciao! Merci à tous. 20 minutes quand même, hein. Et encore, j'ai fait vite.